7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans cette nouvelle édition sur votre chaîne d'infos régionale. Nous sommes le vendredi 22 décembre. À la une, tout d'abord, bien sûr, vos prévisions météo, ça ne change pas. On aura encore d'ailleurs un temps maussade, mitigé aujourd'hui avec des nuages, des pluies au programme, et ce pour 3 ou 4 jours. Malheureusement, pas d'évolution positive à espérer dans la région. Encore et toujours le même temps annoncé pour cette fin de semaine jusqu'à Noël. Pas de soleil donc de prévu pour cette fin de semaine et pour la début de semaine prochaine. Les températures, heureusement, restent plutôt douces, plutôt agréables, avec 10 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, à Saint-Omer, 11 degrés à Boulogne, Calais et à Dunkerque. À la une de cette édition, tout de même l'actualité sociale. Ce matin, le syndicat des VTC organise une opération escargot depuis le CRT de l'Équin. Le convoi va ensuite rejoindre l'Ain vers les gares de Lille. Il proteste contre les accès aux gares et aéroports réservés aux taxis dès 2018. D'importantes perturbations sont donc à prévoir sur les routes de la métropole lilloise. Vous avez vu rapidement cette image. Nos équipes, Vincent Vieillard notamment, sont depuis le CRT de l'Équin en direct pour faire un point sur cette situation avec les représentants syndicaux des VTC. À vous, Vincent, pour faire un point donc sur cette situation, cette manifestation ce matin. Eh bien, je suis avec Hassan Sour, le représentant régional Hauts-de-France des VTC. Et pour, déjà, première question, les revendications, pourquoi aller bloquer l'autoroute A1 pour les VTC ce matin? Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est le 22 décembre, jour de mobilisation des VTC. Pourquoi le 22? Parce que ça a été voté par les adhérents. C'est pour se faire entendre aujourd'hui au niveau de nos élus, de nos institutions régionales. On est quand même des acteurs importants sur le secteur du transport particulier de personnes, comme les taxis, comme vous le savez depuis le vote de la loi Grand-Guillaume. Donc aujourd'hui, au quotidien, on vit des difficultés au niveau des accès aux gares et aux aéroports. D'accord, donc en plus de ça, la concurrence, votre plus gros concurrent, c'est quoi? C'est des taxis ou c'est plutôt Uber? Uber, c'est une plateforme de mise en relation, mais c'est pas un transporteur. Donc les transporteurs, ils ont des chauffeurs. Ils ont des chauffeurs partenaires qui travaillent pour eux, mais le VTC en lui-même, il est indépendant. C'est-à-dire, c'est des chauffeurs privés et des travailleurs indépendants. Donc déjà, ce que vous réclamez, c'est cet accès aux gares. Vous allez bloquer d'abord l'autoroute A1, puis les rues dans l'île. Le parcours exact, ça va être quoi? Alors le parcours exact, donc un départ est prévu à 7h30 du CRT l'Équin, en rejoignant la A1, bien sûr en libérant toujours une voie pour les usagers, et partir vers les gares, vers la gare Lille-Flandre et Lille-Europe ensuite. Donc vous souhaitez l'installation de zones pour que vous puissiez vous stationner à côté des gares? Juste des conditions dignes de cette profession. C'est-à-dire, le VTC, c'est une alternative au taxi. Donc laissons le choix à l'usager, de façon qu'on le prenne en charge dans de bonnes conditions, que ce soit aux gares et que ce soit aux aéroports. Aujourd'hui, on n'a pas de place réservée, ni pour les déposes, ni pour les prises en charge. Il y a pas mal de choses qui bougent à Lille au niveau des travaux, et on n'est pas concerté, savoir si on va bénéficier de cet aménagement. Ce qu'il faudrait donc du coup, c'est des places taxi et VTC à côté des gares et des aéroports. Les taxis, ils ont déjà leur place, et il y a beaucoup de modifications et d'aménagements de stationnement début 2018, d'après les échos qu'on a. Et les VTC demandent juste, quand ils arrivent à la gare et qu'ils sont réservés et qu'ils sont en attente de clientèle, qu'ils ont quelque chose, une place réservée le temps que leur client sort de la gare, ou bien ils vont le chercher au quai. Alors on voit beaucoup de monde, ça commence à se regrouper derrière vous. Combien de chauffeurs de VTC précisément dans le Nord-Pas-de-Calais et en métropole lilloise? Les chauffeurs opérationnels sur le terrain, sur la métropole lilloise aujourd'hui, on comptabilise 300 chauffeurs privés opérationnels au quotidien, entre les deux gares et l'aéroport de Lille. Ils ne seront pas tous là ce matin? Ce matin, on table sur 80 participants.
Donc vous allez commencer par bloquer l'autoroute A1, enfin un barrage filtrant, on appelle ça précisément. Vous comprenez que certains usagers prennent ça comme une prise d'otage un vendredi matin? Prise d'otage, non, parce que hier on a diffusé l'info sur les médias pour que les gens anticipent leur départ, surtout les gens qui habitent dans le sud de l'île et qu'ils accèdent facilement. De toute façon, une voie elle est toujours libre. Le barrage filtrant, c'est pas sur l'autoroute, c'est aux gares. C'est pour sensibiliser justement les chauffeurs et les usagers de notre action. C'est une première à Lille. Donc espérons qu'on sera entendu. Est-ce qu'on peut imaginer une action qui se répercute un peu partout dans la région, du côté de Boulogne, Calais, peut-être Dunkerque, des autres grandes villes du Nord-Pas-de-Calais? Je crois que les VTC d'autres villes, ils sont là aujourd'hui. De Valenciennes, de Dunkerque, ils ont répondu oui à l'action. Donc ils sont là. Est-ce que vous allez répéter cette action? Parce que vous allez... enfin, c'est pas à la fin de la journée que vous allez avoir vos places devant les gares. Le but, c'est de pas répéter pour répéter, mais tout dépend des retours et des retombées par la suite des décideurs. Est-ce que vous pensez avoir une réunion dans la journée, peut-être avec la mairie de Lille? On aimerait bien être reçu, ouais, soit par la mairie, soit par la préfecture, ou par la MEL, la métropole européenne lilloise, qui est concernée beaucoup sur le stationnement de transport. Justement, dernière question, quels sont vos liens avec la MEL, la mairie? Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous discutez particulièrement? On a envoyé un premier courrier il y a un mois pour avoir justement explication et confirmation de tous les travaux qui se font autour des gares, et on n'a pas eu de retour. Donc c'est parmi aussi le motif de notre réaction aujourd'hui. Merci beaucoup Hassan Sour, ici depuis le CRT de l'Équin, où l'opération Escargot va prendre la direction de l'Ain d'ici quelques minutes, Adrien. Merci effectivement Vincent Vieillard sur place depuis le CRT de l'Équin pour toutes ces infos, pour les revendications donc des chauffeurs VTC, véhicules de transport avec chauffeurs. Je vous le rappelle, manifestation donc sociale prévue ce matin. Ils vont quitter le CRT de l'Équin d'ici quelques instants vers 7h30 pour rejoindre l'autoroute A1, pour rejoindre le centre de Lille. Les deux gares, gare Lille-Flandre et gare Lille-Europe. D'importantes perturbations sont donc à prévoir ce matin sur l'A1, les 5 voies de Ronchin, le périphérique Est et l'accès au centre-ville de Lille. Soyez patients, essayez d'éviter le secteur ce matin si vous le pouvez, on en parlera bien sûr dans nos prochains flashs. On retrouvera Vincent depuis le convoi, on retrouvera notre info trafic. Merci à vous d'être avec nous ce matin, vendredi 22 décembre, 7h22 en direct. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo.